Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous fait un petit cours flash. Donc, on a des cours sur les abdos, on a fait des petits flashs sur les fessiers aussi. Aujourd'hui, on va vous faire un petit spécial sur les cuisses. Donc, mollets, quadriceps, ischio, un peu de fessiers parce que quand on bosse les jambes, en général, ils participent un tout petit peu. Donc, 10 minutes là-dessus, vous allez voir, c'est quand même assez intense. Ce que je vous conseille, c'est de prendre quand même 5 minutes avant pour vous échauffer. Nous, on ne va pas le faire parce que le principe des flashs, c'est de faire quand même quelque chose d'assez dense, assez court. Donc, prenez 5 minutes pour vous échauffer, repiquez un échauffement sur un cours. Maintenant, vous avez l'habitude, échauffez-vous quand même. Parce que vous allez voir, ça va piquer un petit peu. On ne va pas avoir besoin de tapis, par contre, on va avoir besoin d'un mur. On a 2-3 exercices, on va se servir du mur. Et d'ailleurs, on va commencer directement en place. On va se mettre en position de chaise. Ça y est, les mecs qui sont déjà à fond. Si vous êtes à fond, prenez place. Bien sûr. Donc, comme sur la majeure partie des exercices, on va tourner en une minute. Ouais. On aura quelques petites secondes pour changer de position et après on enchaîne directement. 1 minute d'exercice à chaque fois. On va commencer par 1 minute de chaise. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Je mets le timer en haut parce que si jamais je les oublie en position de chaise, ils vont râler. Je rappelle, un dos en appui, les genoux fléchis, on est parti, 2, 1 et on descend. Magnifique. Dans l'idéal, dans le plus parfait des mondes, on est quasiment à l'angle droit au niveau des hanches, à l'angle droit au niveau des genoux. Les pieds sont bien accrochés, attention à ne pas avoir les pieds qui glissent. Attention à ne pas avoir les pieds qui glissent, surtout. Hein. Si c'est dur, on monte discrètement un tout petit peu pour ne pas se faire gauler. Mais là, c'est fait gauler, c'était pas assez discret. Respirez. Le premier passage comme ça, on en fera un deuxième tout à l'heure. Non, le premier passage, ça passe tout seul. C'est pour ça que je ne peux même pas le faire d'ailleurs, parce que ça vaut le coup de le faire. Relâchez bien, ouais, on est capable de tenir vachement plus que ça. Hein. 1 minute, c'est rien du tout. Ensuite, on va passer sur les mollets. On va passer dos face au mur et on va venir se mettre sur la pointe de pied pour aller chercher la contraction des mollets. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Là, ils font les marioles, pour l'instant ça va bien, vous allez voir. On en reparle dans 9 minutes. 2, 1, on passe face au mur. L'appui avec les deux mains, les deux pieds largeur de bassin, et on va pousser sur la pointe de pied. Allez, on ne repousse plus les talons au sol. Gardez toujours un tout petit peu d'espace entre le talon et le plancher. Là, c'est pareil. Les 10 premières secondes, ça va bien. Vous allez voir que plus on va se rapprocher de la fin de la minute, plus ça va être tendu. Plus on va voir que les mollets sont crispés et ne se relâchent plus. Vous allez voir, là pour l'instant ça va commencer à chauffer. Là on arrive, on a passé les 30 secondes. Ça commence à brûler, là. Vous allez voir. On essaiera de zoomer, hein, Baptiste, on essaiera de zoomer, faire un gros plan sur les mollets pour voir si ça... Il faudra un thermomètre pour faire une prise de température, ça va pas tarder de brûler là. Il vous reste 10 secondes. Dans 10 secondes, on repasse dos au mur, petite récupération en faisant la chaise. Là, ça va commencer à piquer un peu. Attention, 3, 2, 1. On repasse dos au mur, on récupère en faisant la chaise. Les mollets récupèrent puisqu'on retrouve un pied à plat. Et on remet un petit peu d'action sur les cuisses. On va mettre dans l'ambiance. Allez, respirez. Là, c'est presque plus facile. Hein. On va refaire un passage sur les mollets après. Alors que le deuxième passage, ça va piquer tout de suite. Hein. Ouais, ils sont forts, c'est vrai, ils sont forts. On est fort. 30 secondes déjà. On a moitié fait sur la chaise. C'est la dernière fois, on a que 2 passages sur la chaise. Tenez le coup. Allez, encore un peu. Voilà, ils sont souriants pour l'instant, c'est que ça va. On vend du rêve. Exactement. Et il y a du rêve. Hein. Il y a du rêve à la peine. 10 secondes. Ça devient bon. 5 secondes. On y est presque. 3, 2, 1. On repasse face au mur. Sur les mollets. Deuxième et dernier passage. Là encore, 1 minute d'effort. Là encore, ça va commencer à brûler un petit peu. Mais ça va le faire. Une fois qu'on a fini ce passage-là sur les mollets, on va s'écarter du mur. On y reviendra sur les 2 derniers exercices, sur les 2 derniers passages. On va enchaîner avec des squats. Donc remettre un peu de dynamisme par rapport aux cuisses. On a travaillé en statique là sur les 2 premiers. Là, on va revenir sur les squats. Allez, 30 secondes. On a moitié fait. Si ça brûle, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Pour tout le monde, ça brûle. 20 secondes. 20 secondes d'effort. On résiste, on résiste, on résiste. On va chercher le plus haut possible. Poussez bien sur la pointe de pied. Essayez de mettre le talon le plus haut possible. Le plus haut possible. Allez, c'est la fin. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On s'écarte un petit peu du mur. Et on enchaîne juste sur des squats. Tout ce qui est plus classique. Trouvez votre amplitude. Si vous êtes à l'aise, allez chercher assez bas. Si vous n'avez pas trop de sensation de brûlure avec le passage de chaise qu'on a fait tout à l'heure. Sinon, on y va. Et trouvez votre rythme. Vous pouvez très bien les faire tout doucement pour ne pas en faire beaucoup. À vous de voir. Si vous avez vraiment encore un peu la pêche, enchaînez, essayez d'accélérer un petit peu. C'est vous qui gérez votre effort. 30 secondes, on a moitié fait. Moitié fait. On aura un deuxième passage. Entre temps, on va faire une pause avec des fentes et on reviendra sur les squats. C'est une pause. Faire une pause avec des fentes, c'est une sacrée pause. Mais ne le sentent pas, ils sont. On est des machines. C'est des guerriers, regardez. Facile. On va passer sur des fentes, on va faire fente sur la jambe droite. Jambe droite devant. Allez, prenez le temps de relâcher. Hop, jambe droite devant. Et on est parti. Plug. Là encore, hein, vous allez gérer votre amplitude. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous descendez peu. Si ça va bien, essayez d'amener la hanche au niveau du genou. Si c'est compliqué, que ça commence à piquer fort, descendez moins. Si vraiment vous avez besoin d'un temps de récupération, relâchez, détendez un peu les jambes quelques secondes et renchaînez. Mais restez sur la jambe droite. On fera la jambe gauche tout à l'heure. La semaine prochaine, on fera la jambe gauche. Cette semaine, on fait la jambe droite. C'est pour vous obliger à faire toutes les séances. Si vous faites toujours, Le concept est bon, le concept c'est bon. si vous faites une semaine sur deux, vous allez muscler que la jambe droite. Vous allez avoir une jambe comme ça et l'autre comme ça. 10 secondes. Allez, 10 secondes, c'est les 10 meilleures secondes. Ensuite, on récupère des fentes en faisant des squats. Alors, chaque squat, bonne récupération. Alors, du coup, vous allez avoir l'impression de squatter en travers, hein, parce que vous aurez fait 10 secondes. Relâchez quand même, on n'est pas des bêtes. Non, je ne vais pas trop quand même relâcher. Je suis une bête. Il y a des bêtes. Il y a des bêtes. Plus que 50 secondes. Oh là, ça passe vite. Ça Incroyable. passe vite. Moi, j'adore ce concept qui fait rien. Là, je vais en faire quelques-uns quand même. Ah, je vais me cacher derrière pour pas qu'on voit. Allez, retrouvez votre amplitude. Trichez un peu. Si vraiment ça devient dur, descendez moins. C'est pas grave. Eux, ça se voit s'ils ne descendent pas. Vous allez les voir. Ou si vous trichez, vous ne descendez pas beaucoup. On ne le saura pas. Enfin, là, Stécie, elle a vérifié que Guillaume il descendait. Vous avez vu, elle a jeté un petit coup d'œil. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez mes genoux, c'est bon. Elle a regardé sur le côté pour voir s'il y a une certaine concurrence qui commence à naître. Ouais, est-ce qu'il triche? Est-ce qu'il triche plus que moi? Est-ce que ça se voit moins? 2, 1. Les fentes sur la jambe gauche. Relâchez quand même un petit peu. Jambe gauche devant. Trouvez votre appui, ancrez bien le pied dans le sol. Et on est parti. Bing. Là, ça doit commencer à piquer quand même. Hein. J'imagine que ça commence à piquer. C'est presque fini là sur les quadriceps notamment. On finit. Il reste plus que un peu plus de 30 secondes là pour l'instant sur les fentes. Et ensuite, je vais vous inviter à vous rapprocher du mur et on finira sur les ischios. Cette petite partie sur l'arrière de la cuisse qui est assez sympathique à travailler. 15 secondes. 15 secondes, vous allez voir. Les ischios, c'est bon aussi, ça à faire. L'important, c'est les muscles qui sont sur l'équilibre entre l'avant et l'arrière de la jambe. On en a besoin. On a souvent les cuisses très musclées devant, moins derrière. 3, 2, 1, on relâche. On va venir se mettre contre le mur. Le même appui que les mollets. Vous allez garder les deux genoux côte à côte. Et on va tendre la pointe de pied pour monter le talon. Comme c'est le talon, essayez d'aller toucher la fesse. Alors, évidemment, le talon ne touche pas la fesse, mais l'objectif, il est là. Je monte, je descends. Les abdos sont gainés. On va faire que 30 secondes par 30 secondes. Donc là, on est sur la jambe droite. On passera sur la jambe gauche, je vais vous dire. Votre genou ne doit pas avancer. Vous voyez, le genou est fixe. Il n'avance pas, il ne recule pas, il est fixé avec nous. On change de jambe. Jambe gauche, comme si vous aviez les deux genoux attachés. Plus vous allez tendre la pointe de pied
vous allez sentir les ischios. Si je ramène la pointe de pied vers l'avant, je vais les sentir beaucoup moins. Plus je vais tendre la pointe de pied, plus je vais les sentir. Tendez bien la pointe de pied, quitte à moins monter. Et gardez vos abdos serrés. Si vous relâchez vos abdos en faisant ça, vous allez à chaque fois prendre un appui dans le dos. Attention, repage en droite. Dernière minute de travail. Si vous n'avez pas besoin d'appui, que vous êtes équilibré, vous pouvez faire sans appui. Si vous avez besoin de l'appui, mettez en appui, quitte à pencher un tout petit peu le buste en avant. Si ça tire dans le dos, serrez plus fort les abdos, ou alors inclinez un petit peu le bassin, le buste vers l'avant et en reculant un petit peu les fesses. Vous allez voir, ça va soulager légèrement les lombaires. Allez, 30 secondes, on va passer sur la dernière jambe. Jambe gauche, dernière fois, jambe gauche. On doit sentir un peu les ischios là. Vous les sentez un peu? Ouais, normalement, ouais, ça devient lourd. Les chaussures sont lourdes. Les grosses baskets, ça pèse. On est presque. Attention, 5 secondes, les 5 dernières secondes. 2, 1, et on relâche. Soufflez, relâchez les jambes, marchez un petit peu. Tournez sur place, je vais baisser le timer, pas qu'il nous embête. Sur cet exercice-là, plus vos genoux vont être serrés, plus vous allez sentir. Si vous avancez un peu le genou, ici il ne se passe rien, comme très peu. Je recule mon genou à côté de l'autre, et là, bing, là on sent bien tout de suite, limite crampe là même. Allez, relâchez bien, on va venir prendre quand même quelques secondes pour faire quelques petits étirements tranquilles. Je rappelle l'idée quand je suis sur un pied, si j'ai besoin d'un appui, je prends l'appui. J'essaie d'avoir là encore les genoux qui ne se promènent pas dans tous les sens. Les genoux sont côte à côte, à la même hauteur. Le talon est ramené vers la fesse. Et n'allez pas mettre le genou. Si vous êtes là en train de faire un étirement, c'est pas la peine. Prenez appui contre un mur, toc, et ramenez votre genou à côté de l'autre. Change de jambe. Je préfère que vous soyez en appui avec les genoux l'un vers l'autre et en étant stable, que de ne pas avoir d'appui par orgueil, dire ouais je tiens l'équilibre et puis faire ça dans tous les sens. Là vous étirez rien du tout, vous allez limite tomber ou faire mal. Donc aucun intérêt. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. On relâche. Je vais tendre la jambe gauche, je vais venir croiser la jambe droite devant, fléchie, et on va descendre tout doucement. Je souffle. Donc ma jambe gauche reste tendue, celle qui est derrière. La jambe droite fléchie. Si je mets les mains par terre tendues, si ça touche pas par terre, c'est pas gênant, je peux mettre les mains sur les genoux. Je déroule, tout doucement, je prends le temps de monter, là c'est en inverse. La jambe tendue passe fléchie, la jambe fléchie passe tendue. Je viens croiser, je fais attention à ne pas perdre l'équilibre. Là encore, si j'ai besoin de prendre appui sur une chaise avec les mains, ou de mettre les mains sur les genoux, souvent ça suffit à s'équilibrer, ça n'empêche pas de descendre le buste. On localise l'étirement sur l'arrière de la jambe. Je déroule tout doucement pour remonter. Je vais mettre jambe droite devant, je vais placer mon pied gauche en arrière. Je vais emmener mon talon en direction du sol, on va pencher tout doucement le buste vers l'avant. On cherche l'étirement du mollet de la jambe arrière. Le but c'est pas de se refaire des fentes, Le but c'est de chercher, en ayant un appui et pas trop de contrainte au niveau de la cuisse, à étirer un petit peu le mollet de la jambe gauche. Donc, le talon au sol, essayez de ne pas décoller. Toc, je pose. Alors, je vais peut-être pouvoir descendre un peu plus ou pas beaucoup. On relâche, on change. J'inverse. Je laisse descendre le talon. J'essaie de me grandir toujours. Les abdos sont serrés. Le talon dans le sol. On relâche. Allez, je vais monter les deux mains. Je vais aller chercher le plafond. On grandit. On relâche, on souffle, enroulez, laissez les genoux légèrement fléchis, laissez tomber la tête, les épaules, relâchez un peu le dos, la tête. Je déroule tout doucement, les genoux fléchis si j'ai besoin, pour dérouler tranquillement. Redressez vertèbre par vertèbre, les épaules, la tête. Et c'est tout, 10 minutes de cuisse, normalement ça suffit. A bientôt, merci aux deux athlètes de haut niveau de ce soir. De rien.